Bonjour à tous, très heureuse d'animer du coup cette table ronde à propos de la visibilité et le contrôle des dépenses avec donc Julien Chérin, Chief of Staff chez Reveal et Laure Paquet, Finance Manager Europe chez Sunday. Je pense qu'avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, un peu de contexte serait propice et donc je vous propose à ce que Julien et Laure vous nous présentiez en quelques mots et chiffres du coup vos deux sociétés. Laure, tu veux commencer? Oui, je vais commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, pour vous présenter, donc Sunday, c'est une start-up qui a été créée en avril dernier, en avril 2021, par les fondateurs des restaurants Big Mama. Donc, ça a été créé avant tout comme une application de paiement pour les restaurants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, mais du coup, par le biais d'un QR code et d'un smartphone, on peut donc payer en ligne, regarder le menu et ensuite payer en ligne notre addition, donc au restaurant. Je vous parle des chiffres, on va dire, qui sont des chiffres actuels. Donc aujourd'hui, Sunday, on est en France avant tout, au UK et aussi aux États-Unis, aux US. On est environ 150. Tout le monde a des contrats, on va dire, en remote, mais après, bien sûr, on a des bureaux dans les principales villes des pays. Aujourd'hui, on a signé donc 4500 restaurants. En perspective 2023, moi, je dirais qu'on vise environ 8000 restaurants. C'est un peu, on va dire, en fait, on a connu une restructuration cet été. Et donc, avant, on avait aussi l'Espagne et on était plus proche de 350 salariés. C'est pour ça que c'est des chiffres qui ont bougé récemment. Et on a eu une série A en septembre 2021 de 100 millions de dollars par un grand fonds américain. Donc voilà les grandes lignes de Sunday actuellement. Mais je vais prendre la suite alors, super. Je vais peut-être présenter Reveal un peu plus parce que c'est peut-être moins connu que Sunday qu'on peut voir tous les jours quand on va au restaurant, assez pratique. Donc moi je m'appelle Julien, je suis Chief of Staff. Donc, concrètement, mon job, c'est de désiloter l'entreprise, que ce soit au niveau des différents départements ou des différents échelons. On a un Head of Finance qui nous a rejoint, qui est arrivé en début de semaine dernière. Donc depuis l'année dernière, c'est moi qui gère les comptes de l'entreprise. C'est pour ça que c'est moi qui vous parle aujourd'hui et pas Marius qui a pu mettre son nom et son pseudo dans le chat. Donc, Reveal, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est une plateforme pour les entreprises B2B qui leur permet de monétiser leurs partenariats en les transformant en signaux d'intelligence pour le sales et le marketing. Concrètement, en fait, si vous voulez, votre entreprise, elle sert un ICP. Il y a d'autres entreprises qui servent votre ICP sans concurrence, qui ont des informations et des relations. Nous, avec Reveal, on vous permet d'avoir le moyen de découvrir vos synergies commerciales avec ces entreprises-là et d'y accéder. Typiquement, quels sont mes prospects qui sont les clients de mon partenaire? Peut-être que je devrais prioriser ces prospects-là. Peut-être que je devrais même demander à mon partenaire une introduction. Quels sont les comptes qu'on peut avoir en commun? Est-ce que je peux mettre un trigger marketing pour automatiser certaines tâches dès que mon partenaire close une opportunité et a un nouveau client? Typiquement, si je suis NetSuite, tous les futurs clients, nouveaux clients de Spendesk, c'est mes futurs clients pour pouvoir faire écho à la session de demain. Et donc, nous, c'est ce qu'on permet de faire avec Reveal. C'est un outil gratuit, donc si vous n'êtes pas déjà sur Reveal, je vous conseille tous de vous sign up sur notre plateforme. Je vous mettrai le lien dans le chat. À Reveal, à peu près, on est 60 en ce moment. Donc, comme Sunday, on est une boîte qui est totalement en remote. Donc, on a un bureau à Paris. On a des employés qui sont principalement basés en France, qui sont basés également au UK et aux US. On a un peu d'employés aussi en Turquie et au Canada, mais principalement, c'est France, UK, US. Et on va probablement créer des bureaux dans tous ces pays-là. Et on a à peu près 6000 entreprises sur la plateforme. Donc, nous, c'est des sociétés utilisatrices parce qu'on a un modèle qui est gratuit pour commencer, qui a une version payante dans la plateforme plus tard. Donc, on a beaucoup moins de clients et on a commencé nos ventes uniquement en 2022 et on a été créé en 2020. Et récemment, en fait, on a réalisé une levée de fonds de 50 millions de dollars en série A et c'est ce qui permet aujourd'hui notre accélération puisqu'on a doublé de taille sur les 6 derniers mois. Je pense que c'est à peu près bon pour la présentation de Reveal. Merci beaucoup du coup à vous deux pour tout ce contexte. Donc la première question qui a été posée à Julien et à Laure, ça a vraiment été quel a été l'impact de Spendesk sur la visibilité et le contrôle de vos dépenses? Julien, je te laisse commencer car on va pouvoir du coup voir en fait la différence entre entre guillemets une société qui est en hypercroissance et qui a un
plus petit nombre d'employés, VS Sunday qui a déjà bien grossi et qui est un petit peu plus âgé. Alors effectivement, nous, on est quand même beaucoup plus petit que Sunday à ce stade. On a implémenté Spendesk en mars dernier, donc le mois suivant la levée de fonds. Au moment où on l'a implémenté, on était à peu près 30 personnes. Et en termes de structure de l'équipe, puisque c'est quand même important, on n'avait pas du tout d'équipe finance ou contrôle de gestion. Donc on avait moi, concrètement, qui permettait de gérer les comptes de l'entreprise, et une office manager externalisée, Victoria, qui est montée en compétence sur pas mal de problématiques de pré-comptabilité. Et le fait d'avoir Spendesk d'associés, ça a été principalement un besoin d'automatisation pour pouvoir réaliser d'autres tâches. Le principe, c'est de se dire comment on gagne le plus de temps possible et on élimine toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, avant Spendesk, typiquement, on payait tout à la main du compte bancaire. On n'avait aucun outil et aucune personne en charge. Donc, ça prenait un temps fou. Avec Spendesk, on a automatisé la plupart des tâches qui étaient à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur notre cœur de métier. Donc, typiquement, ça va le paiement des notes de frais, mais la collecte aussi des justificatifs manquants. Et ça, je pense que chacun d'entre vous, lorsque vous êtes arrivé dans votre structure, s'il n'y avait pas d'équipe en place au préalable, vous avez pu vous confronter au compte d'attente phénoménal de la comptabilité avec les factures qui manquaient. Et donc là, avec Spendesk, on n'a plus ce souci-là concrètement parce qu'il y a des règles qui peuvent être construites de manière plus ou moins stricte qui permettent d'obliger la justification des dépenses avec des justificatifs qu'on peut valider, valables ou non. Et donc là, typiquement, on n'a plus a posteriori à courir derrière toutes ces factures sans savoir vraiment où elles sont. Et là, on arrive au deuxième point, qui est la responsabilisation. Chez nous, c'est crucial de savoir qui est la bonne personne pour cette dépense. Donc, avant Spendesk, on avait Conto. Et donc, avec Conto, le principe du modèle payant est relativement différent. On a un fonctionnement par carte et non pas par ligne de dépense. Donc, ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on va avoir plusieurs personnes qui sont cachées derrière la même carte. Donc, lorsqu'il s'agit de savoir à qui on s'adresse pour cette dépense, qui on tient responsable pour X ou Y dépenses, ça va toujours devenir compliqué, parfois impossible, et toujours même sur les comptes d'attente, on va être complètement coincé au bout d'un moment. Avec Spendesk, chacun gère son budget, son portefeuille, sa carte ou sa demande. On a un historique qui permet de le faire, et donc on peut gagner en visibilité pour savoir qui est la personne qui est responsable de cette dépense. Et donc, forcément, la plupart du temps, les équipes, ça les engage également, puisque souvent, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas le faire, c'est qu'elles n'ont pas la main pour le faire ou elles n'y pensent pas. Donc là, ça leur donne des rappels personnalisés, individualisés, qui leur permettent de le faire. Parce que souvent, sur des fonctions comme la finance ou même les RH, on va souvent être des fonctions support, donc on va forcément moins impliquer les individus. Est-ce que tu veux prendre la suite, Laure, ou pas? On fait un aller-retour où je fais carrément toute ma slide? Oui, oui, je peux prendre le relais. Nous, c'est donc ce qui est différent du coup de Reveal et de l'équipe de Julien, c'est que nous, on a mis en place Spendesk, on va dire directement, parce que on s'est développé très rapidement. Sunday a été donc créé en avril. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en juin 2021. On était déjà aux US, au UK, en Espagne, en France. Donc, c'était vraiment mettre en place aussi bien donc Spendesk pour les notes de frais, mais aussi mettre en place une politique d'approbation des dépenses. Donc ça, j'ai travaillé dessus avec le CFO, et donc on avait déjà en tête Spendesk et on va dire, anticipé, et donc on va dire que ça a vraiment facilité la mise en place de cette politique d'approbation. Nous, on a fait le choix de centraliser nos outils, enfin, on va dire centraliser nos outils sur Spendesk. On utilise surtout Spendesk, donc aussi bien pour les notes de frais que pour les factures. Donc, cette politique d'approbation qu'on a mise en place avec Spendesk, donc avec l'aide de Spendesk, s'utilise aussi bien pour les notes de frais que pour les factures. Et ensuite, bien sûr, nous aussi, on est une toute petite équipe, donc c'est vraiment un gain de temps pour nous, parce que dès qu'on a bien organisé, on va dire, les équipes, les managers et mis en place cette politique, ensuite, on va dire que tout roule et toutes nos sales, par exemple, vont avoir jusqu'à un certain montant, vont être autonomes dans leurs dépenses, même dans leur demande de facture.
d'approbation de facture. Et après, on a mis en place des seuils. À partir d'un certain seuil, ça va être les managers. Et ensuite, à partir d'encore un autre seuil, ça peut remonter jusqu'au CFO en fonction du montant demandé. Voilà, en gros, je ne sais pas si tu veux rebondir, Julien. Parce que c'est à peu près similaire chez nous, moins organisé forcément. On n'a pas tous ces différents échelons, manager, CFO, et principalement parce qu'on n'avait pas de CFO aussi quand on y pense. Mais on a aussi cette possibilité du test and learn via Spendesk qui donne de la visibilité rapidement et qui nous a permis d'unifier nos process et de définir nos politiques de dépenses. Donc, contrairement à vous peut-être, nous, on avait moins d'historique sur la manière dont on devait gérer les dépenses de la boîte. En tout cas, moi, je l'avais moins. Et donc, c'était plus difficile de savoir quels étaient les seuils acceptables, qu'est-ce qu'on autorisait. Donc, Spendesk, ça m'a permis d'avoir cette visibilité et de pouvoir réagir rapidement pour les mettre en place. Donc, nous aussi, on utilise Spendesk pour uniformiser tous nos process. Donc, ça marche pour les notes de frais, ça marche pour les factures, ça marche pour les demandes de remboursement, enfin pour l'ensemble des possibilités de Spendesk, qu'on utilise dans son sens le plus large. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça évite d'avoir plusieurs outils ou plusieurs processus sur les types de dépenses et ça simplifie quand même beaucoup la tâche. Et donc, en parallèle, ça nous a aussi permis de définir des processus où les managers étaient impliqués, connaissaient les politiques de dépenses pour les employés le savaient. Donc, ça a permis aussi d'inclure toutes nos équipes. Parce que ça, c'est un point qu'on n'a peut-être pas soulevé, mais c'est que nous, l'ensemble de la boîte est sur Spendesk, pas seulement les équipes sales. Donc, finalement, les processus sont les mêmes pour tous les managers et ça nous permet de gagner en visibilité sur les dépenses d'une équipe et de le répercuter sur l'autre et de définir des nouvelles politiques. Un exemple simple, c'est qu'on avait certaines équipes, souvent c'est les équipes sales qui réalisent le plus de notes de frais, on le sait, et qui ont le plus de liberté, qui avaient plus de facilité à réaliser des team building ou à dépenser pour ce type d'activité. Donc, on a pu donner un budget aux autres managers pour qu'ils puissent le faire également avec leurs équipes et l'encourager en s'en rendant compte via Spendesk. Et donc là, c'est les mêmes processus parce que finalement, c'est les mêmes outils pour toutes les équipes. Après, je tiens quand même à préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent que le point entre Reveal et Sunday, le gros point commun, c'est qu'on a eu des grosses levées de fonds récemment qui ne nous limitent pas dans nos dépenses d'entreprise. Donc nous, on n'a pas eu la restructuration que vous avez eue en Sunday, mais on est plus sur du test and learn, plus que de l'optimisation à 100% des ressources et le fait de limiter les dépenses. Notre principe, c'est plus d'autoriser les dépenses tout en gardant un œil sur ce qui se passe pour s'assurer que ça ne dépasse pas le cadre de ce qu'on souhaitait autoriser. Et l'œil visé par entre manager, finance et individu. Ok, et très clair. Et pardon, et je me permets juste parce que je n'ai peut-être pas été suffisamment claire en donnant un exemple avec un sales, parce que nous, au début, c'était vraiment aussi les notes de frais pour les sales au tout début de l'utilisation de Sunday. Mais nous aussi, pour Sunday, c'est vraiment tout le monde est sur Sunday, est sur Spendesk, pardon, avec toutes les équipes, les managers, et c'est pas uniquement les sales. Je tenais à le préciser. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu de façon si complète à cette question. C'est super intéressant de voir que malgré le stade de vos deux entreprises, il y a quand même beaucoup de synergie entre vous deux, beaucoup de complémentarité également. Et donc, au-delà de l'impact de Spendesk sur la visibilité et le contrôle des dépenses, ma prochaine question, c'est pourquoi Spendesk pour Reveal et pour Sunday? Laure, est-ce que tu veux prendre la main cette fois-ci? Oui, je vais commencer, merci. Alors, nous, pourquoi Sunday pourquoi Spendesk, pardon. Donc, comme je vous disais, je suis arrivée en juin 2021 donc chez Sunday. L'équipe finance, c'était vraiment le début de l'équipe finance. On était déjà dans 4 pays. Le gros challenge, ça a été de trouver un outil qu'on pouvait implanter pour toutes nos entités, qu'on pouvait mettre en place pour toutes nos entités. Et c'est vraiment un challenge pour les startups qui veulent se développer rapidement à l'international. Or, Spendesk était bien disponible pour toutes nos entités. Donc ça a été vraiment un premier point très positif. Moi, après, je vous avoue que j'avais eu déjà une expérience positive avec Spendesk lors d'une précédente expérience professionnelle. Donc, j'avais aussi Spendesk en tête pour le mettre en place. Ensuite, nous aussi, on voulait, donc, comme je disais, Spendesk était vraiment disponible pour toutes nos entités et on voulait vraiment harmoniser un maximum nos outils, donc essayer que toutes nos entités utilisent le même outil.
Et d'un point de vue comptable, on avait Xero pour nos entités à l'international. Du coup, nous, on a également mis en place Xero en France, donc pour la compta. Et il s'avère que Spendesk a bien une plateforme avec Xero. Donc ça, c'était aussi un point vraiment positif de pouvoir, on va dire, juste exporter nos données Spendesk dans Xero. Ensuite, on utilisait aussi, il y a aussi, la possibilité donc de payer directement les notes de frais via Spendesk ou d'exporter le paiement des factures de Spendesk vers notre banque. Donc ça, c'était aussi un point vraiment positif dans l'harmonisation et rendre automatique à notre échelle nos outils. Et comme je vous disais, vu qu'il y avait cette plateforme avec Xero, ça facilitait la communication avec nos comptables, parce que nous, notre comptabilité est externalisée. Du coup, on a pu aussi, on va dire, créer des logins pour nos comptables qui peuvent se connecter dans Spendesk et du coup récupérer toutes les informations, les factures, les justificatifs dont ils ont besoin et faire cet export de Spendesk vers Xero. Donc, pour résumer, c'était vraiment le fait que ça soit disponible à l'international pour toutes nos entités, qu'on puisse payer via Spendesk et aussi, du coup, cette facilité, cette plateforme qu'on a avec notre outil comptable et aussi la communication qui est facilitée avec nos comptables. En gros, c'est ça. Je laisse la main, Julien, Je pense que ça va être à peu près la même chose. On avait beaucoup moins d'outils que vous. Du coup, Spendesk est notre premier outil pour la partie finance. Donc on n'avait pas ce souci de est-ce que ça va fonctionner avec notre stack ou pas, puisqu'on n'avait pas de stack. Ce sont les étapes à venir. Mais c'est à peu près les mêmes raisons. Nous, Spendesk, on l'a pris parce que c'était une startup française connue, parce qu'on avait toutes ces bonnes raisons. Mais le principal point qui nous a poussé à prendre Spendesk maintenant, au moment où on l'a pris, c'est parce qu'on perdait vraiment trop de temps à ne pas avoir toutes les possibilités de centralisation de cette information financière. En fait, ça prenait vraiment un temps fou de récupérer les justificatifs manquants, de permettre aux équipes, de centraliser le processus d'achat où toutes les équipes elles doivent passer par la personne qui gère le compte bancaire. Donc, on a cherché à donner le plus d'autonomie possible aux équipes sans perdre la main sur les tâches qui étaient nécessaires. Donc, en leur donnant les devoirs qui allaient avec, c'est-à-dire la collection des dépenses, le fait de justifier leurs achats, le fait que ce soit approuvé par un manager et le fait aussi que ce soit catégorisé correctement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais moi, ça m'aide énormément le fait que chaque individu qui réalise une dépense via Spendesk catégorise son type de dépense. Et derrière, ça nous permet de savoir où notre cash part. Comment est-ce que vous comptabilisez le bookkeeping des paiements réalisés via Spendesk? Alors, nous, on les a fait typiquement. Peut-être qu'on répondra aux questions après. Il nous restera normalement une vingtaine de minutes. Donc, avec Anne-Sophie, on va recueillir toutes les questions et on répondra à vos questions du coup, une à une après. Désolée. On verra tout à l'heure pour les questions. Donc, nous, l'urgence, elle venait principalement de ça. Après, effectivement, le fait de pouvoir déployer Spendesk à l'international, ce n'est pas dans mes bullet points, mais c'est extrêmement important. C'est ça qui nous a permis également d'utiliser l'outil, parce que sinon, on n'aurait pas pu avoir plusieurs outils sur différents pays. Et après, de manière générale, le fait de redéfinir l'ownership, que ce ne soit pas à la finance, que la finance garde un œil, mais que les équipes soient totalement autonomes, c'est principalement le point le plus important. Parce que typiquement, si je prends un outil utilisé pour le site web qui est vraiment à personne, ça veut dire que ça va être la finance qui va s'occuper de la facturation pour cet outil. Donc, dès qu'il y aura un problème, ce sera la finance. Ça va rajouter des tonnes de tâches qui peuvent être gérées par d'autres personnes. Donc, le principe, c'est de les pousser vers ces autres personnes tout en gardant un œil sur ce qui se passe au global. Et puis, ça permet aussi de gérer les notes de frais avant qu'elles aient lieu plutôt qu'après, ce que nous, on n'avait pas avant. Et donc là, ça évite les situations d'inconfort où il y a certains employés qui ont dépassé les niveaux de paiement qu'on autorisait ou qu'on avait imaginé, parce qu'on ne crée pas forcément des politiques pour ça dès le départ, ou on ne les imagine pas, en tout cas. Et puis après, forcément, dans un dernier temps, de se rendre compte de ce qu'on dépense au fur et à mesure, si tout le monde le mappe correctement,
de manière générale, quand on entraîne ses équipes sur l'outil et qu'il est relativement bien reçu, ça se passe plutôt bien. Ça permet de se rendre compte des seuils de dépenses qui sont excessifs ou des budgets qui sont dépassés et de rectifier d'un mois sur l'autre ou même en cours de mois. Encore merci à vous deux du coup pour votre retour. Ça fait toujours plaisir de voir que l'outil répond du coup à votre pourquoi et surtout donc à toutes les fonctionnalités, si je puis dire, pour lesquelles vous en avez besoin. Du coup, maintenant, de façon un petit peu plus micro et de façon plus personnelle, la prochaine question, ça va être à propos de votre fonctionnalité à chacun favorite sur Spendesk. Et du coup, Laure, je te laisse la main pour commencer. Oui, alors moi ce que j'aime, ce que j'apprécie avant tout avec Spendesk, c'est vraiment la flexibilité. Ça a aussi été une raison pour laquelle j'ai vite décidé de mettre en place Spendesk. C'est parce que nous, on s'est développé tellement rapidement qu'on n'avait pas vraiment la possibilité aussi de faire les notes de frais à la main. C'était vraiment tout de suite. On a été très nombreux et donc on a dû vite trouver des outils, enfin mettre en place des outils en adéquation avec ce développement. Donc c'est vraiment cette flexibilité qui est un avantage. Mais, donc oui, on est flexible, mais il faut avant tout garder la main, notamment en tant que fonction finance. Donc, on peut mettre en place, bien sûr, des politiques d'approbation, des salariés vont souscrire à des abonnements, où on peut leur laisser un peu de marge de main-d'œuvre pour ce développement, mais il faut quand même garder la main. Et ça, c'est aussi ce que j'apprécie avec Spendesk, c'est qu'on peut, par exemple, bloquer un abonnement s'il faut. Parfois, il faut sévir, enfin pas sévir, mais on peut bloquer un abonnement. On peut, par exemple, commander des cartes physiques pour différentes personnes, faire des top-up facilement. Par exemple, personne est un salon, finalement, il a besoin de plus d'argent escompté. Hop, moi, je peux rajouter en temps réel de l'argent. Comme je peux aussi, par exemple, je sais pas, la carte est perdue, hop, je peux bloquer également la carte. Je vous parlais aussi de réorganisation. Donc, oui, non, on a eu une réorganisation, même des personnes sont parties, mais aussi une réorganisation dans les équipes. On peut facilement changer, réorganiser les équipes avec l'outil Spendesk. Une personne part, on peut facilement changer, par exemple, la personne qui part avait plein d'abonnements, on peut vite changer l'ownership de l'abonnement, le mettre à quelqu'un d'autre sans perdre les abonnements, ce qui a été mis en place. Comme je vous le disais, donc, vu qu'on se développe vite, c'est beaucoup de personnes qui arrivent. Toutes les personnes qui arrivent peuvent se self-onboarder avec Spendesk. Donc, nous, on avait juste à on faisait une réunion, on va dire, de présentation des outils toutes les 2 semaines avec une page dédiée. Donc, ça permettait vraiment aux personnes de s'onboarder et de pouvoir facilement utiliser Spendesk de façon autonome. Il y a aussi, par exemple, je vous parlais on va dire, sévir quand il faut. Et par exemple, il y a aussi cette fonctionnalité de bloquer, par exemple, si une personne a fait, je ne sais pas, 4 dépenses et n'a mis aucun justif, moi, je peux décider qu'à partir de 4 justifs manquants, son compte est bloqué. Et au moins, ça permet un peu on va dire, d'être flexible, mais aussi d'être raisonnable et aussi bien dans les dépenses que d'être rigoureux dans les justifs. Et ça marche super bien, cette partie-là, quand même, cette partie d'être raisonnable et de mettre des limites, finalement. C'est qu'au moment où les personnes sont bloquées, bizarrement, tous les justificatifs apparaissent. C'est ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas si ça se passe pareil chez vous, Laure. Oui. Ça marche plutôt bien. Oui, exactement. Mais je te laisse rebondir parce que je pense avoir dit le principal sur la flexibilité. Donc, je te laisse rebondir. Je trouve ça top chez nous, ce qu'on a beaucoup aimé chez Spendesk aussi. Je finis par lui mettre également. Chez Spendesk également, c'est qu'il y a une forte disponibilité de l'outil, que ça permette d'inclure toutes les personnes de toutes les équipes, que ça permette de leur fournir des cartes sans augmenter les coûts. Et donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que chacun peut avoir une carte. Et nous, pour une entreprise en remote, où on fait quand même voyager les salariés, que ce soit pour des salons,
que ce soit pour revenir au bureau parfois ou pour des déplacements d'entreprise, il y en a quand même pas mal. Ça va leur permettre d'être confortable pendant un voyage et de transformer cette expérience qui est en fait une expérience pour le travail ou simplement un voyage à Paris, ce qui peut être top, en quelque chose de confortable de A à Z. Et surtout pour les juniors, ça leur évite d'avoir à avancer des frais. Et ça, c'est quand même génial quand on y pense pour faire venir des salariés au bureau. Et après, la disponibilité d'outils, ça passe aussi dans tous les pays où elle est disponible. La possibilité d'avoir des cartes récurrentes d'abonnement, ça permet d'avoir votre stack qui est totalement mappé en permanence. S'il y a une personne qui part de la boîte, vous pouvez changer l'ownership de la carte. Vous ne perdez pas l'abonnement. Vous n'avez pas des contraintes liées au fait que la finance elle doit se remettre dans l'abonnement à chaque fois. Un peu comme quand vous changez l'ownership d'un drive, typiquement. Donc, Spendesk, ça permet quand même d'avoir toute cette possibilité de disponibilité et ça permet d'avoir le faire avec une certaine facilité parce que l'interface est assez intuitive, que les équipes elles arrivent à monter dessus rapidement. Et pardon, les questions me prennent également. Et qu'en fait, ça permet aux équipes de monter dessus facilement. Et les règles, on peut les customiser comme on veut pour le faire. Donc, tout est assez fluide avec Spendesk quand même. Top. Merci beaucoup encore pour vos réponses. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont là, surtout s'il y a des fonctionnalités que vous ne connaissiez pas dans Spendesk, n'hésitez pas du coup à vous référer à votre chargé de compte ou à envoyer une question sur le chat et votre chargé de compte aura plus que le plaisir de vous présenter du coup ces différentes fonctionnalités. Je pense que maintenant qu'on a bien établi du coup le contexte, le pourquoi et surtout l'impact de Spendesk, comment ça peut vous aider, Julien et Laure, au quotidien, je pense que la prochaine question qui coule de source va être du coup le futur des équipes finance et de l'office management dans vos sociétés respectives. Peut-être qu'on peut répondre à la question d'Elisabeth quand même, parce que ça reprend vraiment, ça rebondit beaucoup sur ce qu'on disait, sur les justificatifs. Ça ne vous dérange pas, Alexia? Oui, bien sûr, vas-y, Julien. Effectivement, Elisabeth, on ne peut pas bloquer les cartes d'abonnement si les justificatifs sont manquants, mais au moins, ça te donne la visibilité de savoir quelle est la personne qui est responsable de cette absence justificative. Tu peux facilement aller la voir ou mettre son manager dans la boucle, pour t'assurer qu'en fait, ça passe rapidement. Après, sur une structure à 60 personnes, chez nous, c'est quelque chose où lorsque ça arrive, on arrive facilement à l'identifier et en une semaine, c'est comblé. Et on peut mettre en pause aussi un abonnement ou même le bloquer, c'est ce que si jamais si on perd la main sur l'abonnement ou il nous manque le justificatif, on peut tout simplement le mettre en pause en attendant que ça soit régularisé. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire typiquement, Laure, toi, parce que chez nous, moi, j'aurais du mal à mettre en pause un abonnement qui parfois peut être crucial, surtout qu'il y a beaucoup de managers qui ont du mal à migrer vers leur abonnement vers Spendesk lorsqu'ils c'était cruciaux pour eux, pour évidemment que l'outil reste disponible. Oui, non, mais le blocage est possible après. Le mettre en pause l'abonnement, ce que je voulais dire, c'est possible. Après, évidemment, si c'est un abonnement crucial pour l'activité de la boîte, faut pas jouer avec, mais c'est en cas de... Parce qu'on disait que le blocage des justificatifs était... on parlait du blocage des justificatifs et le blocage de l'abonnement est possible. C'est juste ce que je voulais dire. Tu peux peut-être aussi changer l'honneur de l'abonnement, effectivement, si la personne, tu te rends compte qu'elle ne l'upload jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui bosse dans son équipe qui sera plus assidu. Bon, pardon, on a beaucoup digressé. Mais merci du coup pour la réponse à cette question. Notamment donc par rapport au futur du coup de vos équipes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur les prochains milestones de vos équipes respectives? Nous, notre futur, c'est probablement Sunday, concrètement, en termes de structure. Mais nous, notre futur de notre équipe, vu qu'elle commence à se créer, c'est Marius, notre Head of Finance, qui va le créer. Le principe, c'est de commencer à construire notre stack parce qu'on n'est pas allé assez loin dans ce qu'on peut suivre. Et c'est de renforcer la responsabilité des équipes parce qu'aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a pas du tout fait et qu'on aimerait faire, c'est que cette visibilité dont on parlait, que Spendesk offre, elle permet aux employés de savoir où ils en sont dans leur demande de dépenses, aux managers de voir les dépenses qu'ils acceptent et de voir où ils en sont dans leur budget. Et moi, elle me permet derrière de savoir où on dépense, quels justificatifs sont manquants, est-ce qu'on dépasse un certain type de budget. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas utilisé cette connaissance pour la redonner aux managers et leur donner des budgets à gérer avec leurs équipes
Donc, on n'a pas attribué ces budgets. Il faut qu'on monte en puissance là-dessus avec cette donnée que Spendesk nous fournit pour justement reformer les budgets et donner totale responsabilité aux managers pour gérer leur budget dans le budget imparti, parce qu'on était dans cette approche d'autoriser les dépenses plus que de contraindre les dépenses. Et là, on va faire attention à dépenser plus intelligemment, donc de manière plus optimisée. Et il y a une fonctionnalité dans Spendesk qui s'appelle budget, qu'on n'a pas utilisé encore, qui permet de le faire normalement. Oui, alors pour rebondir, donc du coup, nous actuellement, on est une petite équipe. Spendesk nous permet vraiment de gagner du temps et du coup, on est voué à rester une petite équipe. Et après 1 an, pareil, nous, on devient plus budget-oriented. Du coup, ça va être vraiment le futur avec Spendesk, ça va être mettre en place cette option, on va dire, de budget pour s'assurer, pour être de plus en plus collé au budget. Et donc, je pense que ça va vraiment, nous, dans le sens de notre développement. Ou comme on veut dire, on s'est développé avec Spendesk. Donc, pareil, hein, on a mis en place la politique d'approbation, on l'a étoffé, on l'a amélioré. Maintenant, tout est, on va dire, on est plutôt bien en termes de paramétrage. Et pour aller de l'avant, ça va être vraiment le côté budget, tout en gardant un bon paramétrage pour garder une petite équipe finance qui responsabilise, on va dire, toutes les autres équipes par le biais des managers. Laure, si je peux rebondir, ça m'évoque des questions pour toi. Cette partie budget, vous la voulez-vous pour que les managers puissent avoir en main un budget également, ou c'est pour vous savoir quel budget est alloué à quel manager? Nous, ça va être, on fait notre budget en interne et après, je l'ai pas encore utilisé vraiment la fonction budget, mais on fait notre budget en interne. Bien sûr, on se met d'accord avec toutes les équipes sur le budget, mais ça sera vraiment implémenter moi je le vois comme ça, hein, implémenter cette option budget dans Spendesk pour pouvoir vraiment, avoir le plus facilement, le plus rapidement possible cette information disponible. On a dépensé autant, où est-ce qu'on en est en termes de budget pour toutes les équipes et avancer, j'imagine, pour vraiment avoir cette transparence avec le budget, avec les équipes. Okay. Très clair, merci encore pour la réponse super complète à cette question. Et sachant du coup que vous êtes 2 utilisateurs de Spendesk qui maîtrisaient très bien l'outil, quelles sont pour vous du coup les bonnes pratiques que vous auriez à partager avec les personnes qui nous écoutent pour, comme tu disais, une mise en place pour le futur, mais également sur comment vous avez bien commencé à utiliser l'outil? Alors, si je peux me permettre, moi, vraiment, ce que je pense qui est primordial, c'est de bien paramétrer justement toutes les équipes et on va dire toutes les politiques d'approbation que vous pouvez avoir. Parce que dès que tout est bien paramétré avec donc, les différentes équipes, les personnes de l'équipe, les managers qui approuvent quoi à partir de quel montant, on va dire tout roule. Tout se fait de façon plutôt fluide. C'est dès que c'est et ça, et là on gagne vraiment du temps. Donc je pense qu'il y a toujours une partie d'un bon setup pour pouvoir bien avancer. Je pense qu'il faut que tu expliques comment tu as bien fait ton paramétrage, Laure. Le paramétrage, c'est en fait, nous après on utilise beaucoup le self-onboarding, comme je vous disais. Donc toutes les, on va dire les nouvelles personnes, une personne qui veut créer son profil, donc va se loguer dans Spendesk et c'est après donc bien, on va dire créer les différentes équipes, mettre les bonnes personnes avec les bonnes équipes et ensuite mettre on va dire, implémenter les politiques d'approbation avec, par exemple, je ne sais pas, X est manager de l'équipe Y, doit approuver des dépenses à partir de 1 000 euros. Après, c'est une telle personne, c'est vraiment, après, le paramétrage se fait en fonction,
du nombre de personnes, du nombre des équipes, du nombre de managers. Mais c'est vraiment, je pense que c'est très important quand tout est bien clean. Après, c'est vraiment un gain de temps. Je vais rebondir là-dessus C'est un parce que peu nous, plus clair. Sinon, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir après. je pense que je vais rebondir sur cette question de paramétrage pour Alexandra. En fait, bon paramétrage, pour moi, c'est aussi les coller au plus proche de ce que sont tes politiques d'entreprise. Nous, on n'avait pas trop de politique d'entreprise au niveau des dépenses. C'est avec Spendesk, on a été introduit à pas mal de questionnements là-dessus et que par conséquent, on a commencé à créer des politiques en accord. Donc, Spendesk, c'est quand même bien fait, comme il y a plusieurs règles, ça t'invite à te poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un budget maximum pour un manager? Est-ce qu'on peut laisser un certain montant non approuvé? Est-ce qu'il y a des domaines où on peut dépenser ou pas? Donc, si tu ne les avais pas, tu peux te les poser, mais après, il faut surtout que ça ressemble au plus proche de ce qu'est ton équipe et de la manière dont ça se passe. Donc, ça puisse être est-ce que tout le monde est bien sur Spendesk? Est-ce que tout le monde connaît bien l'outil? Est-ce que tu as fait des trainings pour ton équipe? Et est-ce que derrière, ils vont dépenser dans le bon centre de coût, ils vont catégoriser correctement pour être sûr que ta dépense, tu puisses l'affilier correctement et que ce soit le bon manager qui approuve. Est-ce que ça va bien être le manager qui a approuvé, pas toi? Juste vérifier que les règles elles correspondent à ce que tu veux qu'il se passe. Et généralement, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quelqu'un qui nous a onboardé sur Spendesk, qui nous a accompagnés sur l'ensemble de ces questionnements et qui a pu nous mettre en exergue les points qu'on n'avait pas encore définis et les points où on n'avait pas paramétré correctement parce que Spendesk ne ressemblait pas à ce à quoi on voulait que ce soit. Mais comme on n'avait pas trop de process, on n'est pas allé trop loin, on l'a paramétré au fur et à mesure. J'aurais aimé qu'on ait plus de process au départ, ça aurait été plus simple. Mais je pense qu'un bon conseil, ce serait de ne pas trop complexifier tes processus si tu n'en as pas pour l'instant. Et Spendesk te permettra de voir au fur et à mesure ce qui se passe. Puisque tu l'as choisi comme outil, tu peux lui faire confiance et tu pourras mettre en place tes politiques ou tes paramètres au fur et à mesure. Tant que tes collaborateurs adoptent l'outil, jouent le jeu et que tu les entraînes correctement sur la manière dont ça doit se passer. Si jamais, pour les personnes qui nous écoutent, il y a d'autres questions sur comment bien faire le paramétrage et également besoin de matériel, par exemple, pour notamment onboarder vos équipes pour qu'il y ait une meilleure adoption de l'outil, n'hésitez pas de même du coup à vous référer à votre chargé de compte pour qu'il puisse vous envoyer la documentation nécessaire et aussi, au besoin, faire un training avec vos équipes. Merci beaucoup, Laure, et merci beaucoup, Julien, pour la réponse à toutes ces questions. Je pense que maintenant, pour finir, on peut utiliser les dernières minutes pour répondre, du coup, comme promis, aux questions du chat, tout en commençant par la question, du coup, d'Otman, qui est « Comment est-ce que vous comptabilisez les paiements réalisés via Spendesk ? Vous affectez chaque dépense au vendeur associé ou est-ce que vous bookez tout dans un compte Spendesk blended ?» Il me semble que cette question était pour Julien à l'époque. Julien, on ne t'entend plus, je crois que tu étais muté. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai changé de salle, un problème de batterie. Nous, pour ce qu'on fait pour le bookkeeping, généralement, ce qu'on fait, c'est que les paiements réalisés sur Spendesk, on les laisse sur Spendesk, on ne les récupère pas ailleurs. La comptabilité, on a un extract en parallèle. Et de manière générale, on les laisse associés à la catégorie de dépenses. Ce qu'on utilise, c'est les sous-catégories. Et après, Spendesk te crée des catégories fournisseurs aussi en parallèle. Donc là, tu peux valider si la catégorie fournisseur, elle correspond à la réalité ou pas. Donc, c'est un peu le module où quelqu'un pose une question sur l'OCR. Je crois que c'était toi, Otman, également. En fait, Spendesk reconnaît ce qui se passe sur la facture. Tu as fini un fournisseur, tu as fini un montant de TVA. Tu as la possibilité de checker à la main pour valider ou modifier si besoin. Et donc, c'est là où tu peux faire le changement si tu penses que ce n'est pas associé au bon vendeur ou que ce n'est pas comptabilisé de la bonne manière. Mais de manière générale, c'est fait relativement automatiquement par Spendesk. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Otman, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être que si tu as une question, tu peux nous... Laure, peut-être que tu as un point de vue différent. Non, nous, c'est également, on va dire, on a mis en place un chart of account, une catégorisation un peu plus analytique. Et on a donc des centres de coûts et des allocations. Et pour chaque dépense, on a, bien sûr, on le met le fournisseur et après, ça va dans des donc un centre de coûts et une allocation. Et après, donc ça, on va dire, c'est une vision un peu plus analytique. Et après, on s'est mis d'accord avec nos comptables pour une
une vision plus comptable où on retrouve les centres de coûts. Ouais, c'est peut-être ce point-là où j'ai pas assez appuyé, c'est effectivement qu'on passe plus par le vendeur associé, mais vraiment par l'analytique. C'est-à-dire le centre de coût, par exemple, ça va être marketing. La sous-catégorie dans marketing, ça va être publicité ou ça va être contractuel. Par contre, on n'a pas un fournisseur Spendesk quand on fait bien nos exports. On garde cette granularité de fournisseurs. C'est pas parce qu'on paye avec Spendesk que le fournisseur devient Spendesk. On garde vraiment tous les fournisseurs. Ouais, tous les fournisseurs, la justificative en fait, tu as un export qui prend toutes les informations rentrées sur Spendesk, que ce soit l'analytique, le fournisseur, que ce soit la phrase que la personne a justifiée pour pouvoir réaliser la dépense, de type logiciel pour la récupération d'informations sur le chatbot. Top. Est-ce que, Othman, tu as d'autres questions pour nous? Du coup, il faut créer tous les fournisseurs payés via Spendesk dans votre système comptable. La question pour vous. Enfin, nous, avec les factures, il y a aussi une reconnaissance automatique quand on upload une facture dans Spendesk et que c'est un nouveau fournisseur, là, on va le créer. Mais après, on va les retrouver, mais ça se fait de façon automatique et ça se fait plutôt bien. Donc, c'est pas devant une énorme charge de travail au début de devoir créer tous les fournisseurs. C'est au fil de l'eau, les fournisseurs se créent, on a l'historique de nos fournisseurs. Et dans le système comptable, pardon, Xero, c'est vraiment, on exporte de Spendesk à Xero, donc ça se fait directement dans le logiciel comptable. Top, merci pour ces réponses. La prochaine question était une question du coup d'Ingrid qui a été répondue dans le chat, mais peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Donc, est-ce que vos justificatifs sont uniquement déposés dans Spendesk ou est-ce que vous les sauvegardez en parallèle en cas de contrôle? Ingrid, du coup, les justificatifs sont conservés et ont une valeur probante dans Spendesk. Vous n'êtes pas obligé de les sauvegarder en parallèle. Ceci étant donné, vous pouvez toujours les télécharger dans l'ensemble du justificatif si jamais vous avez un contrôle, notamment de l'URSSAF. Et vous avez aussi toujours tout accès dans le cloud grâce à vos accès Spendesk. Est-ce que Julien ou Laure, vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, moi, c'est pareil. Du coup, on ne le télécharge pas à côté. On laisse vraiment... on a tout dans Spendesk et nos comptables, après, peuvent se connecter dans Spendesk. Donc, c'est vraiment l'outil de centralisation de tout, on va dire, tous les documents, aussi bien justifs que factures. Oui, nous aussi. Après, il peut arriver que pour des raisons d'urgence parfois ou de manque de temps, il y ait des justificatifs qui ne soient pas valables dans Spendesk, qu'on n'ait pas vu, qu'on ait laissé passer. Et dans ces cas-là, en fait, on a réalisé un import Spendesk, on ajoute les justificatifs et a posteriori, on va les rajouter dans Spendesk. Mais de manière générale, on sert de Spendesk comme de notre Drive ou Dropbox de comptabilité en interne. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? On va prendre encore une ou deux questions du coup avant de clôturer cette session. Marion, du coup, est-ce que c'est valide également pour les notes de frais qui doivent avoir un format différent pour l'administration? Marion, est-ce que vous pouvez un peu préciser du coup ce que vous voulez dire par format différent pour l'administration? Pour les notes de frais, je ne sais pas, pour l'administration c'est différent, mais il y a ces notes de frais où ça passe pas, c'est des bars par exemple, ou des restaurants, il faut des formats qui sont un peu plus justifiables avec la TVA ou quoi que ce soit, c'est ça dont tu parles. Nous, on les refuse et on demande aux équipes de justifier avec la bonne facture et vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fournit des exemples de factures qui passent pour qu'ils puissent les demander lorsque c'est le moment. Et après, sinon, si c'est pas possible, soit on voit si a posteriori, il y a moyen de récupérer le justificatif qui correspond et qui le justifie administrativement correctement. Par exemple, si c'est un bar au-dessus de 150 €, il faut un format spécial. Sinon, tant pis, on fait avec le format qu'on a et soit on la passera en charge, mais on y fait un test and learn au fur et à mesure. Alice, qui a une autre question. Pour les factures déposées, est-ce que vous avez une politique de bons à payer? Si oui, est-ce que vous l'avez directement sur Spendesk? Nous, on l'a pas. Je sais qu'on a testé cette fonctionnalité, on ne l'a pas encore mis en place, mais il y a vraiment la possibilité du coup d'avoir donc la fonctionnalité Purchase Order dans Spendesk.
On l'a testé, nous, en façon bêta, et ça marche très bien. Après, comme je disais, avec notre structuration, c'était pas la priorité du moment, mais on l'a en tête et on sait que c'est possible. Et moi, du coup, de mon côté, je le valide parce qu'on l'a testé. Je sais pas, Julien, si vous l'utilisez. Non, c'est encore dans l'inconnu pour nous sur cette partie-là. Peut-être qu'on peut le mettre dans notre futur. Et peut-être que je viendrai vers toi alors pour avoir des informations. Vers moi aussi, j'espère, Julien, quand même, pour qu'on le mette en place. Bon, est-ce que du coup, il y a d'autres questions on prend une dernière question avant que Anne-Sophie reprenne la main. S'il y en a une. Non, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai peut-être une question pour Laure dans ce cas-là, si je peux, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. C'est autorisé dans ce sens-là également. Laure, pour les budgets, je sais que vous n'avez pas trop testé, mais comment vous fonctionnez sur les centres de coûts actuellement au niveau de la granularité et de l'analytique? Puisque nous, la limitation qu'on a avec Spendesk, c'est un manager par centre de coûts, enfin un approbateur. Du coup, on descend jusqu'au niveau des managers pour les centres de coûts. Et donc, on n'a pas de centre de coûts agrégé, par exemple, ou consolidé pour l'ensemble des équipes sales. Sur Spendesk, en tout cas. Parce que, attends, est-ce que tu peux, je suis pas sûre d'avoir compris ta problématique. Est-ce que tu peux... Pour les schémas d'approbation, ça passe par le manager qui est responsable du centre de coût généralement. En fait, ça passe par le responsable du centre de coût. Du coup, nous, on a un responsable de centre de coût par manager. Enfin, un centre de coût par manager. Et donc, typiquement, sur l'équipe sales chez nous, où tu vas avoir une CRO, VP Sales, tu vas avoir derrière 4 ou 5 équipes. On a un centre de coût par équipe et on n'a pas de centre de coût par équipe sales. Après, nous, par exemple, ce qu'on a pu faire, par exemple, c'était créer des différentes équipes, du coup. D'avoir, par exemple, je sais pas moi, sales B2B, c'est une équipe, sales B2C, c'est une équipe. Et après, et du coup, on a un manager pour chaque équipe. Ça, on ajoute une granularité aux équipes sales. Et ensuite, par contre, on peut dire qu'en termes d'approbateur final, on peut mettre la personne vraiment, par exemple, la head of sales. Comme nous. Et tu mets des montants pour distinguer l'un de l'autre. Pour distinguer des montants d'approbation. Jusqu'à 5 000 €, c'est autorisé pour ton manager. Si ça dépasse 5 000, il faut que ce soit la head of sales qui soit l'approbation. Exactement. Et comme ça, on duplique et du coup, il n'y a pas une seule équipe sales, mais on va ajouter une granularité et dire sales B2B, sales B2B, B2C. Ok, comme nous. Ok. Mais du coup, tu n'as pas de visibilité sur Spendesk consolidé de l'ensemble des équipes sales à un moment T. Après, il faut faire un export et prendre, par exemple, sales en global, quoi. Ok, ouais. Okay. Est-ce que Thaïs, tu veux poser une question ou pas? Parce que ça va être la fin et j'ai l'impression que tu as essayé plusieurs fois. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, comme là, c'est déjà un feedback qui est revenu 3 fois, à nous le faire parvenir pour que, du coup, on le remonte à nos équipes produits. De toute façon, Spendesk est vraiment un outil qui a été co-construit avec nos clients et qu'on va continuer à co-construire avec nos clients. Donc, tous vos témoignages et tous vos retours sont toujours pris en compte. Donc, n'hésitez pas pour ça. C'est une feature qui va être développée dans tous les cas. Donc, de connaître cette problématique et qu'elle est répondue au sein de nos clients va nous aider. Donc, merci beaucoup à tous. Sur l'ensemble des problématiques qu'on a eues, tu nous as toujours aidé à trouver des solutions. Il y a toujours des Twitch de temps en temps. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Laure, pour votre temps et pour votre participation. Merci à tout le monde également qui nous a écoutés et qui a posé des questions. Anne-Sophie, je pense que tu vas reprendre la main pour clore cette première session. Et encore merci à tous.